grand merci. Merci de ce que tu nous as encore permis de se retrouver autour de ta parole. Frère Branham, c'est toi qui as sonné la trompette. Pour que tous les témoins puissent rester autour de toi, ta parole faite chair. Afin que tu puisses pardonner nos péchés et aussi tu puisses nous communiquer ta vie éternelle. Le Dieu d'amour, nous avons besoin de cette vie éternelle. C'est pour cela que nous t'appelons, pour que toi-même tu puisses descendre, pour nous prêcher à ce peuple qui est assoiffé, oui, Père, d'entendre ta parole, cette vraie parole, Seigneur, qui a été promise en ce temps de la fin. Prends la prééminence et le contrôle de tous les esprits, Seigneur. Amen, amen, amen. Et toi, seul, tu puisses nous manipuler. Celui qui est doué de la chair soit un instrument que tu vas manipuler pour communiquer ta parole. Et nous qui sommes sur les bancs, nous puissions jouer le rôle de pompier par un amen. Chaque iota de ta parole, Seigneur. Car tu as dit, la vie éternelle consiste, oui, ton roi a accepté ce que tu as dit. Nous comptons sur toi et que toi seul tu puisses éloigner de nous tous les esprits, Seigneur, méchants qui ne viennent que pour nous déranger ou qui peuvent venir pour nous attaquer. Et nous savons, toi, le glorieux Saint-Esprit, tu as promis nous défendre. Rentre en scène, Papa Branham, afin de nous secourir à chaque occasion. Nous comptons sur toi, le Dieu véritable. William, Marion, Branham est ton seul prénom. Amen. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Ça ne parle pas assez. C'est l'électricité qui fait. Jean chapitre 1, le verset 19 à 23. Je n'ai que ça pour lui maintenant. Hein, si vous avez une bonne mémoire, je ne sais pas si vous avez prié. Moi, ça arrive comme quelqu'un est emporté par vous dans l'esprit, il va prier pour les choses. Bon, j'enlève ça seulement, excusez-moi. Parce que je constate que ça va tout me perturber. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen, 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 amen. Merci. Merci beaucoup, vous avez bien chanté. Là, vraiment, j'ai tellement aimé. J'ai dit, vraiment. Mais tes enfants bien chanté. Vraiment. Tu dois nous dire quelque chose aussi. Bien sûr. Pas qu'il va réjouir seulement le cœur, mais qu'il va nous transformer. Amen. C'est ça, papa. Le but de découvrir Dieu, c'est d'être transformé. La transformation. Amen. Dieu est manifesté. Mais il a prêché un sermon intitulé La puissance de la transformation. Mais ça se trouve en Dieu. Si tu vois Dieu et que tu n'es pas transformé, ça veut dire que tu n'as pas encore vu. Amen. C'est bien dit. Il ne faut pas faire les blagues. Si tu n'es pas transformé encore, toi-même dans ton cœur, tu connais que c'est vrai, quelque part, je suis pas content. Ah, c'est vrai. Alors tu es obligé d'écouter ce que nous prêchons. Amen, amen, amen. Parce que ce que nous prêchons va te parler de ce Dieu-là. Toi, tu n'as pas encore compris. Parce qu'on peut dire de lèvres. On peut dire de lèvres sur le croyant de Branham. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Autour de Pierre, il y a eu aussi des gens qui ont déclaré ça. Ça, c'est vrai. Quand vous écoutez 70 disciples, vous pensez qu'ils ne croyaient pas? Ils croyaient. Mais ils étaient découragés quelque part. Ça, c'est vrai. Après, on a compris que donc ils ne croyaient pas réellement. Amen. On dit à Pierre, mais toi, tu attends quoi? Sinon que toi Découragez-vous. Oui, mais le le maître maître de la courage toujours. Je vous ai déjà appris ça ici. Exactement. Lui avec Branham à l'appui. Il nous a parlé que le maître même peut vous décourager. Ça, c'est vrai.
Si le maître, lui, vous rate déjà, il n'y aura personne d'autre qui pourra vous dire. Même pas l'enfer. Amen. Même pas l'enfer. Sur son enseignement. Amen. Rien. Si le maître a essayé de vous secouer, vous êtes toujours là, debout accroché. Vraiment. Il n'y aura pas une personne qui viendra vous enlever. Amen. C'est ce qui a eu lieu avec Paul. Quand il est allé sur l'Arabie, il a feuilleté les Écritures pour savoir ce que la chose que j'ai croisée sur les chemins de Damas. Dès qu'il avait trouvé ça, Branham a dit, il ne pouvait pas y avoir des pharisiens qui pouvaient l'enlever. Ça, c'est vrai. Même Il pas ne la pouvait mort. pas. Même pas la mort. Dès qu'il avait eu ça, il a dit, ça y est, je veux voir qui viendra m'enlever. Ça, c'est vrai. Gamaliel fit son maître, mais il ne pouvait pas enlever ça. Amen. J'avais dit, il y a une croyance qui va être ancrée dans le cœur. Une conviction. Si ça se trouve en vous, quelle que soit l'agitation, quel que soit le développé, Dieu peut créer. Amen. Vous vous secouez seulement. Vraiment. Vous ne serez jamais malade. Amen. C'est correct. Mais l'essentiel est que vous écoutez ce que dit Branham. Et la foi va venir. Parce que la foi vient de ce que On entend. ce qu'on entend, ce que dit le maître. C'est la parole du Seigneur Branham. Amen. Amen. Bon, ce qu'on avait déjà commencé, hier et la fois passée, c'était quel jour? Aujourd'hui, afin de comprendre. C'est la vieille aussi par qui fait ça. C'est naturel. C'est naturel. C'est C'est naturel. naturel. Il faut comprendre. C'est naturel. C'est naturel. C'était le lundi. Ok. Le lundi, on a développé sur la question qu'on avait soulevée ici, là, hein, qui est tirée de la brochure exposée de cet âge de l'Église. Il y aura un esprit qui va oindre les gens. J'avais lu ça ici. Peut-être que les autres ont dit, oh, mais continue en bas, tu vas trouver la réponse. Non. La vraie réponse aurait été, c'est pas en bas. C'est devant. La vraie réponse de Branham, il faut développer ça dans d'autres brochures. Amen. Il répond dans la même brochure. Vous comprenez? Parce que la question fut posée. Bien sûr. Il y aura des gens qui vont confondre de ce dernier, le messager-là, du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une confusion. Voilà, c'est une confusion. On a réglé, on a arrangé ça. Le problème, c'est de régler la confusion-là. Branham avait déjà bien expliqué dans question et réponse numéro 3. Amen. C'est ce qu'on a lu, qu'on avait lu le lundi. On a lu Branham qui nous a fait comprendre. Il faut faire la différence. Il faut avoir cette notion-là en lui ou en nous. Nous devons savoir. Branham, on lui avait déjà posé cette question-là. Avant qu'on puisse parler de l'exposé de cet âge de l'Église. Je prends encore la question. Suivez la question. Question et réponse numéro 3. Ok. Question et réponse numéro 3. Je suis déjà là. Prêcher le 38e mois 1964. Le paragraphe 88. Vous allez voir pourquoi ça sera une fausseté. Si vous prenez de Branham la personne de Jésus de Nazareth. Non, ça c'est tout le temps. Vous comprenez? Quand vous le faites, il y aura un esprit qui va oindre les gens. Qui va leur dire que ce dernier messager-là est le Seigneur de Jésus. Voilà. Vous comprenez? Donc on prend le physique de Branham et le physique de Jésus, ce n'est que la même chose. Là, Branham répond maintenant. Pour qu'on puisse comprendre bien l'exposé. Merci. Parce que l'exposé va vous faire la démonstration, il aura le ministère, vous comprenez? Il va démontrer ça. Mais vous devez d'abord comprendre la question. Ça c'est vrai. Vous comprenez? Oui. Maintenant, suivez comment on avait posé la question. Allez-y, papa. Paragraphe 88. Maintenant, frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler? Ou pourriez-vous être Jésus? Vraiment. Vous suivez ça? Amen. Deux questions. Deux questions, non? Ok.
Il peut vous ressembler. Est-ce que le même visage? Est-ce que pourrez-vous être Jésus? Et vous, vous allez faire la wane. Vous allez éloigner, vous allez payer. Et ça, wana question wana. Ça c'est vrai. But des amis à moto. Ça c'est vrai. Le Le type en question, c'est vrai. Ok. Et ça, la question à moto. Papa Branham a dit, ou quelque chose comme ça. Dans un sens, cette parole-là, c'est l'exacte vérité. Vous suivez maintenant le langage. C'est qu'il y a double sens. Voilà. Il y a un sens où c'est l'exacte vérité. Et l'autre sens. Un sens, non. Vous voulez que ça la carte. Donc, on doit comprendre. Dans un sens, Oui, dans l'autre, il non. est Jésus. Ok. Si nous pouvons vous reposer la question, nous, Branham, est-ce que toi tu peux être Jéhovah? Voilà. Dans un sens, oui, dans l'autre, non. Ah! Merci. Jésus pouvait être Jéhovah. Ah. Est-ce que Jésus pouvait être Jéhovah? Est-ce que Jésus pouvait être celui qui avait discerné les pensées du cœur de Sarah? Dans un sens, Dans un sens, c'est vrai, mais dans l'autre sens. Ça dépend des sens où tu places. Ah. Maintenant, si tu prends là où c'est pas la vérité, ça veut dire que toi tu es loin par un esprit de toi. carrément. Si c'est dans un bon sens, tu es loin de l'Esprit de Dieu. Ah! Là, on commence à comprendre. On rentre encore. Il dit, dans un autre sens, cette parole-là, c'est antichrist. Amen. Quel sens? Ah, tu peux expliquer ces deux sens-là. C'est à lui de nous Sinon, même expliquer. moi aussi, je suis perdu. Bien sûr, Papa Branham m'a dit. on est tous perdus. Hein, il continue. Jésus-Christ. Il dit, voilà la différence entre le vrai et le faux. Dans cette doctrine où se trouve la différence. Amen. Entre le vrai et le faux. Et il faut situer là où se trouve la vérité. Exactement. Donc, situer la situation. Voilà, je suis en train de faire ça. Faire de moi la personne. Ok. D'accord. Du Seigneur Jésus-Christ, ce serait antichrist. Vous voyez l'esprit qui voit les gens? Ça, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est antichrist. Attention. Ça, c'est la personne que Jésus, Job avait utilisée dans Genèse 18. Attention. Ça deviendra antichrist pour rien. Ça c'est vrai. Mais dans un autre sens, c'est la C'est vérité. la vérité. Oui, oui. C'est cette vérité-là maintenant, on veut savoir. Ça se trouve où? Suivons maintenant. Vous voyez, car cette personne-là, le Seigneur Jésus est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Amen. Dans la gloire du Père. Dans la droite du Père. Toujours c'est là. Donc, on est les taper déjà. Merci. Déjà, Déjà, toujours combat. Merci. Toujours combat. Il y a une petite réponse pour vous faire comprendre. Exactement. Vérité déjà, voilà. Wapi. Ako le bagage direct vous dites après que oya fana na trône wana après côté na ngai. Non. Yimo ba ko le ba. Affaire comprendre biso ni ko côté na kati na yi. Vraiment. Faut comme la vérité. Branham me dit. Il dit quoi? Il reviendra avec une grande puissance et avec gloire. Mais que sa vie. Mais que sa vie. Amen. Qui était en lui. Amen. Soit sur moi et sur vous qui le possédait. Ça, c'est l'exacte vérité. Non, mais nous on a déjà étudié ça. Oui, Je oui. ne sais pas si vous avez oublié les clés, la plénitude. Nous, les enfants de Dieu, on a ça sur mesure. Mais lui, il doit en avoir en plénitude. C'est ce qui fera que nous, lui en nous, puissions l'adorer
par son propre. Amen. Correct. Ça c'est vrai. Parce que moi, je ne m'adore pas moi-même. J'adore celui qui est en moi. Amen. Mais celui qui est en moi a un nom. Exactement. Amen. C'est comme ça. Vous suivez ça? Amen. En Pierre, il y avait le Saint-Esprit. Vraiment. Aujourd'hui aussi, il y avait le Saint-Esprit. On n'a pas adoré Pierre. Alléluia. Parce que en Pierre, c'était qu'en portion. Ça c'est vrai. C'est ça. Donc, en moi et en vous, ça ne doit pas vous déloger. Non, Nous sommes en train de développer pour découvrir est-ce qu'en Branham, il y avait qu'une portion. Vous suivez? C'est là où on s'était arrêté. C'est sur la plénitude, la promesse de la plénitude de la divinité. On avait lu ça le lundi. Ici, je vais encore introduire d'autres citations qui va vous faire comprendre que ce dernier messager n'est pas un homme ordinaire. Il doit avoir toute la plénitude de la divinité en lui. Il fait ce qu'il faisait. Mais ce qu'il a fait là, si tu n'as pas ça, tu n'as pas la plénitude. Tu ne peux Impossible. pas faire tout ça. Même pas. La question toujours. C'est ça, non? Nous sommes sur la question. Mais sa vie, qui était en lui qui? Jésus. On peut dire aussi en lui qui? Jéhovah. Ok. Mais bien sûr. C'est comme ça. D'accord? Oui. Jésus est Melchisédek, mais il n'est pas aussi Melchisédek. Oui. Parce que dans un autre sens, le corps de Jésus et de Melchisédek, c'est différent. Pas les mêmes corps. Amen. Pas les mêmes corps. Amen. Exactement. Hébreu a raison de dire qu'il est devenu à la manière de Melchisédek. Mais Jésus n'était pas Melchisédek. Amen. Papa, oui, maman, et papa, ça va. Branham a dit, mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous qui l'a possédé. Ça, c'est l'exacte vérité. Et vous devenez Christ. Amen. Devenez Christ. Amen. Par le même esprit. Vous écoutez la réponse. Qui est donc? Si l'esprit qui est en Jésus vient dans une personne, il va devenir Christ. Amen. Nous qui recevons cela en miniature, on va devenir des petits Christ. Amen. Les petits moins. Vient définir ces choses. Parce que Christ signifie une personne ointe. Amen. Branham n'est qu'un messager. Mais étant un messager, il fait des choses qui fait de lui le Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que nous pouvons dire que non, mais lui il est le messager, Jésus n'était pas le messager. Dans un jour, Jésus n'était pas le messager. Mais Branham n'est que le messager passé parmi les 7 messagers, lui aussi se trouve entre les mains de Jésus. Amen. Maintenant, Jésus se trouvait entre les mains de qui? Du Père. Vous avez donné la réponse. Moi, je lis là où Branham dit que Jésus aussi était un message. Excusez-moi, ne dites pas, mais pourquoi tu fais ça encore? Ça, on avait déjà compris. Mais je vais insister. Je donne sur le messager. Genèse 18, on avait découvert que c'était aussi un messager. Mais un messager adorable. Amen. L'enlèvement brochure. L'enlèvement. Un messager Jésus, on l'a adoré. Un messager dans Genèse 18, on a adoré ce messager. Mais quand on arrive dans notre temps, on veut le physique. On doit démontrer que celui-ci est adorable. On peut faire 2 points, 2 messieurs. Pourquoi? L'enlèvement prêché le 4 12e mois 1965, le paragraphe 108. Paragraphe 108. Papa Branham dit ici. Or, il y a un messager en haut. Oui, en haut, mais oui. Il est en train de parler de notre temps, mais nous suivons seulement la pensée. Ok. Or, il y a un messager en haut, au-dessus de tout ceci, et un messager sur la terre. Le mot ange
en anglais signifie un messager. Et lors du message du 7e ange, pendant qu'il exerce son ministère, même pas lorsqu'il a commencé à exercer son ministère, Jésus, quand il commença son ministère, il commença par guérir les malades et les affligés. Et, wow, ce grand rabbi, il était un prophète. Toujours pour suivre. Biso bateau, toujours tel à la déclaration dit. Le prophète, ça veut dire il dit le Dieu prophète. On peut conclure comme ça. Mais suivons Branham. Et tout le monde le voulait dans son église. Mais lorsqu'un jour il se tint là et dit, vous n'avez pas de vie en vous. Mais c'est un vampire. Voyez-vous, c'était différent. Il ne l'a pas expliqué. Ils avaient déjà vu la manifestation. La confirmation de la parole de Dieu pour son âge rendu réel. Pour son âge rendu réel. Lui aussi avait un âge. Oui, il a proclamé son message. Suivons maintenant Branham. Et cela leur prouva qu'il était le messager de ce tâche. Il était un messager de ce tâche. Donc, Âge à Pierre, messager de Jésus de Nazareth, fils de maman. Et de Joseph dit la Bible. Vraiment. Comme Moïse. Ok. On est d'accord? Amen. Et Dieu un messager, ce qui a fait qu'on puisse l'adorer, on a déjà compris ça. C'est la plénitude de la divinité en lui. Amen. Le nom dit, et cela leur prouva qu'il était le messager de ce tâche. Et il n'avait besoin de rien expliquer. Amen. Jésus fut un messager. On l'a adoré. Pas d'explication. Branham, vous dites qu'il est messager. Mais vous refusez de l'adorer parce que ce n'est qu'un message. Voilà. Et on cherche les explications. Amen. Si Branham se retrouve déjà la peinture de la divinité, nous serons obligés de faire la même chose que si nous étions là. Sans explication. Il a possédé les mêmes caractéristiques de la divinité. Amen. Disons Papa Branham. Merci. Écoutez la déclaration de Branham. Questions et réponses sur les sceaux. Prêché le 24, 3e mois 1963, matin. Le paragraphe, je pense, 52. Vous voyez, chacun de ces âges avait seulement plongé un petit peu dans le Saint-Esprit. C'était un petit peu seulement. Parce que ce n'était pas tout Dieu qui venait. Ça, c'est vrai. Dans le Saint-Esprit, un tout petit peu. Il faut suivre la déclaration. On a comprendre. On comprendre que parce que tu raisonnes. Ça, c'est vrai. Tu raisonnes à autre chose. Comment je vais passer à comprendre la taille de l'autre? Vous allez libanda mais vous sommes la carte. Azul ne va pas ni mais d'abord le banning Dieu va bien. Vous allez libanda mais vous sommes la carte. Ça, c'est vrai. Moi, je veux au moins que nous puissions comprendre le langage qui est ici. Amen. Branham me dit, le langage là est comparable à la brochure qu'on avait lue le lundi. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pour 1965. On avait déjà lu ça. La plénitude de la divinité ne pouvait pas avoir un lieu au temps de Luther. Ça ne pouvait pas aussi avoir un lieu au temps de Wesley. Amen. Parce qu'ils avaient ça seulement un tout petit peu. Amen. Ma portion, caca.
J'ajoute l'écriture. Amen. Vous voyez, chacun de ce âge avait seulement plongé un petit peu dans le Saint-Esprit. La justification. Hein? Amen. La justification est une œuvre du Saint-Esprit. Ça c'est vrai. La sanctification est une œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mais le baptême est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il a fallu qu'un prophète prophétique descende. Amen. Amen. Il n'y a pas de messager pour ce tâche. Amen. Pour quelle raison? Parce que nous avons messager aussi. C'est pour quelle raison que nous allons parler d'un messager pour ce tâche? Parce que Dieu lui-même est venu. Suivez maintenant. Vous me dites c'est Branham, mais ici il faut choisir. Hein? Voilà. Si vous allez prendre seulement un esprit qui va prêcher en l'air, prenez ça et croyez comme ça. Écoutez Branham. Il n'y a pas de messager pour ce tâche. Il donne la raison. Parce que le Saint-Esprit est venu lui-même dans sa plénitude. Le Saint-Esprit lui-même. Eux, ils avaient reçu ça en force. Pierre, Paul, Jacques, tout cela que vous connaissez, les Moody, les Sankei, les Finney, les Kinobs, les Martin, les Luther, les Wesley, tout ce monde-là, ils ont reçu ça tout petit peu. Amen. Mais dans ce tâche, ça doit être différent. Vous comprenez? Mais c'est un prophète qui a été promis, qui doit venir. Mais il faut savoir, dans ce prophète-là, il faut déjà mettre ça en tête. On ne va pas parler d'un messager simple. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vient dans sa plénitude. Amen. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est venu. Donc vous devez retenir ça. Ça, c'est la vérité. Maintenant, là je suis au 54. Il faut lire le tout, hein, mais moi je dis à 54. Maintenant de jour, si tu toutes ces choses, le soleil qui s'obscurcit, la lune, il les ramène loin là dans l'âge du christianisme. Ils ont tout simplement manqué de voir ces trois questions qui ont été posées à notre Seigneur. Hein? Quel jour tu es, sera le signe de ton avènement. Le signe de ton avènement et de la fête du monde. Les gens ont ignoré la question. Ils ne savent pas ce qu'il faut dire. Ils prennent les choses qui ont été dites là, ils utilisent ça dans l'âge de christianisme. Amen. Lisons encore ici. Suivez-moi très attentivement. Je prends toujours sur la plénitude de la divinité. La sémence n'hérite pas avec la part. Pourquoi je lis la plénitude de la divinité aujourd'hui? C'est parce que la fois passée, on a compris que ce qui avait fait que Jésus soit adoré, c'est cette plénitude de la divinité. Maintenant, je commence à vous lire là où Branham vous parle de la plénitude de la divinité, mais qui se trouve dans notre temps. Il y a une personne que Dieu a utilisée, mais qui est loin de cette plénitude. Il a déjà dit c'est un prophète. Ok? On continue toujours, on ne s'arrête pas. On continue. Pour qu'on puisse bien comprendre. Non, c'est un peu flou. Continuons avec Branham. Non, c'est clair. La sémence n'hérite pas avec la barre. C'est prêché le 18, deuxième mois 1965. Le paragraphe, je prends 129. Le Seigneur dit ceci. Suivez très attentivement. Hein. Après, quand on va finir, je vais poser la question à la sœur Betty. Sœur Betty, dis-moi, la sémence ne mérite pas la balle avec du poids. Et je vais
poser la question aussi à maman Sillon. La sémence ne n'hérite pas avec la base, ça veut dire quoi? Voilà. Je vais aussi poser la question à notre sœur Nyanga Bi. C'est bon déjà. C'est bon déjà. Ça, ce n'est qu'un papier, mais c'est déjà bon. C'est déjà quoi? C'est déjà bon. Vraiment. Paragraphe 129. Quand je vais lire ça, je vais poser la question à madame Frère. Qu'est-ce que la situation là a dit? Je ne vais pas faire des blagues, je vais poser la question. Quand je fais ça aujourd'hui, je vais poser la question. Parce que je constate qu'il y a des autres qui veulent le faire, c'est comme si on est venu faire le jeu de cache-cache. Toujours distrait, ça c'est vrai. Ici, nous sommes le but, c'est la parole de Dieu. Je dois rester vigilant. Peut-être à ce coup. Avant de déclarer le repas à cause, tout le monde a une chair, non? Oui. Tu sais la gangwa, non? Si madame n'a pas aussi, on va dire que c'est à Wati. Ah. Des faucons qui sautilent comme des bus. Oh là là, pensez à cela. Combien l'heure est critique. Autant le faucon a perdu depuis longtemps son identification. De faucon. De même l'Église a perdu depuis longtemps son identification. Amen. De petit frère de l'aigle. Le prophète de Dieu. Autrefois, elle était porteur d'une vraie parole. Amen. La justification. Puis elle devint porteur de la sanctification. Amen. Puis elle devint porteur du baptême du Saint-Esprit. La restauration des dons. Amen. Mais alors, quand elle va et cherche à revenir constamment, manger de la manne d'un autre jour. Jésus avait fait ceci. Moïse avait fait ceci. On vous a bien dit dans la parole, là où est le cadavre, là où s'assembleront les aigles. Branham continue. Il dit, c'est pourri. La main de là, c'est déjà pourri. Oui, c'est la main de Dieu. Vous qui? Ce n'est pas bon. Amen. Un aigle authentique de ce jour, c'est que c'était très bien. C'était très bien. Genèse 18, c'est très bien. Jésus de Nazareth avec la femme samaritaine, c'est très bien. Nous avons reçu cela. Amen. Et plus encore. Amen, 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 amen. Tu suis venu à Bangou. Tu suis encore plus encore. Et plus. Amen. Yes, sir, yes, sir. Mais nous avons reçu cela. Et plus encore. Au point que Jésus-Christ est manifesté dans la plénitude de sa puissance. Amen. Comme il l'avait promis pour ces derniers jours. Jésus manifestait dans la plénitude de sa puissance dans ces derniers jours. Amen, amen, amen. Faut que vous n'ayez pas portion. Vous-même. Tout poursuivre en vous. Toujours quoi? C'est que là où je vais inciter aujourd'hui. Ok. J'avais entendu, même maintenant je vois. Donc j'ai vu. Je vais lire ça avec un VGR. Toujours sur la plénitude de la divinité. Est-ce que c'est l'une des promesses qui nous a été donnée? Est-ce que ça s'est déjà accompli? Est-ce que nous devons encore attendre? La fois passée, on avait démontré ici, là,
Branham qui nous a fait comprendre que le Fils de l'homme était déjà venu. Amen. On avait lu ça noir et sur blanc. Je lis Branham. Prêché le 27, 11e mois 1965. Le paragraphe 182. Lisons ce que dit Papa Branham. Il dit quoi? Il parle de la plénitude de la divinité. Mais en mélangeant toutes les promesses qui nous a été données. Que Dieu nous a donné en ce temps de la fin. Paragraphe 182. Dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il avait, de ce qu'il a fait. Vous avez entendu ça? Jéhovah a fait ceci. Jésus a fait ça. Vous avez entendu ça. Cette femme Si qui vous touchait touchez son sur la vêtement, manne, c'est déjà la pourriture. Mais Branham a péché, je dis aux autres, ça va vous prendre. Nous n'avons pas gagné. Dis à autres, Branham, vous avez vu ma vie. Merci. Le prophète de Dieu. Dans la Bible, nous avons entendu parler de ce qu'il a fait. De la femme qui avait touché son vêtement. Branham précise, pour nous comprendre bien. Yaya Yesu. Ok. Il s'est retourné et lui a dit quel était son problème. Et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Amen. Mais quand il va le faire, il ne faut pas oublier. Il faut toujours le savoir, ça ne sera pas un simple messager. Non. Ça sera le Saint-Esprit de Dieu. Lui-même manifesté dans une chair humaine. Amen. D'accord? Il continue. Et Ezalaka, maintenant il va dire Ezalaka, il va adorer Branham na Bosaka. Mais nous l'adorons parce qu'il y a des choses que lui-même a dit. Il a promis. Vous pensez qu'il fait le discernement sans promesse? Mais il y a une promesse qui est liée à ça. Amen. Ne pensez pas que je vous tourne le dos, c'est des blagues. Non, il veut faire, il manifeste le Fils de l'homme. Il manifeste pour faire quoi? Pour que nous on puisse être attirés sur le poids, sur la chair ou sur l'esprit qu'on ne voit pas. Branham me dit. Jésus a promis, hein? Ok. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brûlé. Amen. Et que le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Point. Monsieur Gitawanachi, Azou continue. Il y a le bifo et ça là de nouveau. Mais démontre Branham. Le Nouveau Testament. Amen. Ce qui va se manifester. Le Nouveau Testament. Amélie Amour. Voilà. Le prophète, virgule. Le prophète de Dieu, il précise. Ce qu'on avait vu au début. Le prophète des prophètes. Le de Moïse, on peut le comparer avec Jésus. Mais à la fin, on a compris que non, faut dire Dieu, prophète. Voilà la promesse. C'est la promesse d'aujourd'hui. Qui se manifeste aujourd'hui. Et je suis en train de lire la promesse d'aujourd'hui. Vous qui croyez Malachie 4, Luc 17, 30, Ngambo. Le prophète de Dieu. Amen. Virgule, il ne s'arrête pas. Papa Branham. Le prophète des prophètes. Le Dieu de tous les prophètes. Le Dieu de tous les prophètes. La plénitude de la divinité. Corporellement. Vous êtes la dictionnaire, comment aider que nous aille. Corporellement, vous pouvez théologer déjà les dictionnaires. Donc, chrétien va donner la mission.
Toutes ces promesses-là, la peinture de la divinité, le discernement du pensée du cœur, doit se faire chair. Amen. Temporellement. Amen. Dans le Saint-Esprit sera une personne. Dieu de tous les prophètes, il doit venir à la fin. C'est la fin de toutes les choses, mais on ne voit pas le Dieu de tous les prophètes. Vous ne voyez pas que nous, on nous a trompés. La plénitude de la divinité, corporellement. Dieu manifesté dans une chair. Le créateur de la chair. Si vous l'avez vu créer les écureuils, il va seulement vous faire comprendre le Dieu de la chair. Alléluia. Lui-même écrit Alléluia. Une fois que vous ne criez pas Alléluia, mais lui-même écrit Alléluia. C'est lui qui a dit que cela arriverait. Et nous voyons un état comme celui de Sodome. Nous voyons le monde dans cet état-là. Et maintenant nous le voyons descendre. Et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de lui. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Vous aussi criez Amen. Amen les trois fois. Amen. Voilà ce que Dieu nous a promis. Quand vous voyez Branham se battre, je ne suis pas le message. Je ne suis pas le message. Il faut seulement comprendre qu'il y a le sens aussi de découragement qui peut se faire dans la vie de humaine. Il peut faire des choses qui peuvent vous décourager. Pour vous secouer pour voir, est-ce que tu vas toujours te maintenir? Je dis d'abord le Branham sur le découragement. Répétons ça un peu. Prenons d'abord sur le découragement. Est-ce que cela est? Alléluia. Saint-Esprit dans sa paix. L'enfer est Isham Salona. Il est le Dieu de tous les prophètes. Et Béléo. Donc, c'est la canal en fait la chambre salon. Oui. La persévérance. On prend que ça, la persévérance. Vous avez écouté les Écritures, même s'il y avait un deuxième exode, comme c'est la Cour suprême. Le deuxième exode qui est là va déjà comprendre. Celui qui a accompli le discernement du pensée du cœur comme Jésus, c'est lui qui Branham. Donc la conclusion lui-même va comprendre. Mais Branham veut nous faire croire que lui il a la plénitude. Voilà. Et c'est le Dieu que Jésus avait promis. Oui. C'est clair comme de l'eau claire. Amen. Je dis ici là, vous suivez-moi seulement. Tout ce qu'on déclare, vous connaissez ça. Ici, je connais le répondre seulement. Ça, c'est la réponse que je suis donner à la cour. Branham n'avait qu'une cuillère. C'est lui-même qui a dit ça. Il a tellement bien expliqué aussi. On a dit alors, vous êtes au coin. Amen. La persévérance prêchée le 16-11 mois 1963. Le paragraphe 171 à 173. Dieu peut décourager? Oui. Amen.
Vous comprenez? Amen. C'est du diable, c'est impie, ça va dans le sens de vous décourager, de vous secouer aussi. Pour vous voir rester aux os bien solides, bien forts. Est-ce que les racines sont bien enfoncées sous le sol? Est-ce que c'est bien enraciné? Si ce n'est pas bien enraciné, on te donne que l'écriture. Ah, mais oui, papa, allez qui? You pose un message, moi je te disais, mon fils, viens, on va causer. Voilà, voilà papa qui te sosoli. Ah, papa qui a vraiment nous on a zone sortir que on a là qui va tout bilanga ina lobi au kuno de brana et le question de ya na compris papa qui a fait des expériences comme ça. Mais ça doit arriver, oui. Ça doit arriver. Au Baboki Maté et comme la Ramonto, si tu te trouves dans la rétrogradation, cette rétrogradation fera que Dieu ne va pas toutefois te secourir comme tu le penses. Non. Oyo bazo bila ye beaucoup mutatiamu. Akochika na mameka na uno potamba. Bintu na ye ezaliyo jongela yenge. Amen. Yokanza zate azomuna. Mais yoko bella komuni ko sala na mbutu. Bazana monda bapesi bango. Ona muki na bongi pozo mela pema. Nani omelipe mata? Jongela nde nzambe na yoko komno. Oyo ala kolota ebolimo na. C'est comme ça. Et ça n'a pas fait pas vous nous comme ça. Mais qu'on nous n'a pas besoin de ma vie. Bon, réfléchis un peu, on a déjà vu ça ici. Et la conscience. Ça c'est vrai. Branham nous a appris beaucoup de choses dans cet enseignement. Des choses que tu es en train de regarder. Ça c'est vrai. Ça va revenir au moment où tu vas dormir. Amen. Na masolo na yo lokaka mingi ndi. Tango ko jongela yo, mais tu ne peux pas bangisa yo. Ça c'est vrai. Et ko bangisa yo. Diable azalaka te. Ça c'est vrai. Na mona nzambe diable azana yete. Programme ezaka ya nzambe yete ko ta tsasa wi. Ça c'est vrai. Bazo bila yo moko kanisa ka. Yaga makanisi na moko. Même si tu te réveilles en sursaut, ayant peur en toi, voilà. Le cœur commence à se battre vite. Exactement. Hein? Interroge-toi. Oui. Na TikTok Amen. Je vous fais comprendre. Je suis en train de vivre ça là-bas à Ouindi. Oui. Il y a une sœur souvent qui fait ces songes-là. Babili, il y en a 5 milliers. Bon. Et tu me dis les sous, mais tu me dis pour Nani. D'abord, tu me motima bazo lo ban konga moko na lo bakanga mo excusez moi na ngo lo ban zambanga na pafuna miminga na motima nanga bomba mabe motima ezolo bananga ke lo bana grande sœur ya sœur oyo sala ka bandoto wa aya ke kisi na mwana na lo bien ngo sœur azo sala son je suis soutien à la vie mais vous me l'avez dit 2 jours après na yuko kinduko sambela lisusu kuna iwa sonja ngwinjungia aibi nini ngana lo me putu na lo banki yangu ajonga ajaka ni mo négligé ke nimo kolowana ko batena cha bond nimo kolowana ko yindi na yo na cha voix ya papa chuke na tena sermon na ye même daga Nansalaga Chuke, bon, Chuke, le Betagawa. Après Chuke, ouais, Chuke, Gaga, Pegissimilimo. On doit comprendre, va salion des jeux.
nzambe alingi te oyoka oyo ya ye osalela oyo ya ye. Tu te comprends, hein? Na libo na biso ba oto sala ka ba doto. Kuna na pona la mugana na boy na ngambu na zola muka awa na zola muka na nku. Ko la muka pe boyi. Ozo pundoka tandoto. Mais na zo pungwa pete. Awa na zo pungwa pete. Tuna pungwa kwa na ngala chipa ndoto. Na boy na meza frente na gomo bima. Ponye boyi ko kata. Ah, vous comprenez, hein? C'est Branham qui le dit. Branham dit, tu fais les choses là, il envoie les démons vers vous pour vous ramener vers Dieu. Ça c'est vrai. C'est Dieu qui envoie. C'est lui-même qui permet. Oui, oui. Mais mon oiseau, il a un TikTok. Mais on doit dire à TikTok, c'est ça, l'équipe, hein? TikTok est là. Si 24 heures. Tu es à 24 heures. Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as pas beaucoup de mais tu es c'est sûrement, et quand tu n'as vu que se retrouver dans le milieu Kwango. Quand Dieu parle comme ça, il veut te faire comprendre. Ça c'est vrai. Quand il est la ganga, Dieu va nous montrer nangai. Dieu veut m'envoyer. Dieu va ganga nangai. Ça c'est vrai. Dieu de motozo négligé nga. Oui, oui. Quand nous avons na tellement la ligne, on a besoin la ligne. Faut na tinda biloko wana luta kanyango. Wana wapeti na ye. Amen. Voilà va selenga nzambe. Ozana mwasi moko mena ndoto apesi basi minne. Vraiment. Yaya. Ça c'est vrai. Bamemi Yangoma. Aussi au Dota Bango clôtura ma solo. Voilà. Mais comment? Amen. Ah. Ça veut dire les pensées qu'on doit changer, c'est de suivre le Seigneur. Ça c'est vrai. Si tu suis le Seigneur, tu vas voir millions de choses à la Kawan. Ça c'est vrai. Dieu tombe le sang. Tanga kajwaga mamesana kotanga kaburushi. Yako yoga kabonde nani. Yako lala, yako tu, yako demande nani. Ongoloka lisusu te. Ata ba mama de nuit ba kozala te. Ça c'est vrai. Ata ba la polygame na fukie. Et kozala te. Vraiment surveillons ce que nous regardons comme le dit Branham. Branham dit, surveillez ce que vous écoutez. Surveillez ce que vous regardez. Ce que surveillez ce que vous dites. Amen. Surtout ce que l'on dit. Envoyez l'autre. Amen. Découragement. Revenons ici. Un autre sujet n'est pas sur TikTok. Non. Mais ça, sur le mot, c'est Dieu qui voulait nous annoncer que non, si on a peur dans notre sommeil, c'est des choses seulement que vous voulez. Amen. Ça produit les bimbalambala, c'est vrai. Bon, j'ai déjà donné la liste de paragraphe. Oui. Était une pauvre femme, était du même genre. La femme à la perte de sang. Oh non, ça c'est sirop phénicien. Ça c'est pas la femme à la perte de sang. C'est elle qui sera plus tard découragée par Jésus. Jésus par le tarset de chaîne. Voilà. Écoutez comment Branham va faire le commentaire sur ça. Est-ce que tu peux le faire? Oui. Bon, il va se décourager. Et Zalata, ils ont Branham. Et cette pauvre femme était du même genre. Elle voulait. Elle savait qu'elle allait obtenir la chose. Elle n'avait pas de doute à ce sujet. Peu importe ce qu'elle devait endurer, elle allait obtenir. Elle allait plutôt obtenir la chose de toute façon.
résister au diable, il ferait loin de vous. Et si Jésus n'a même pas pu l'amener à rebrousser chemin, Jésus n'a pas pu. Mais Jésus l'a découragé comment? Il veut les décourager. Branham a dit, en qualifiant sa race de mauvaise race. Donc Jésus aussi injurié. Bien. Oui. Mais oui. Mais en qualifiant sa race. Mais vous en avez un dictionnaire, Kuna. Oui, oui. Allez se dire à Sérénard, nous voulons tout sauf Jésus. Ah, c'est normal. Pourquoi on dit que tout sauf Jésus? C'est parce qu'on lui appliquait toute la plénitude de la divinité. Branham a dit. Et si Jésus n'a même pas pu l'amener à rebrousser chemin, ça veut dire à Djong à côté à Outaki. En qualifiant sa race de mauvaise race, en traitant elle de chaîne, en disant qu'il n'était pas convenable de prendre les pains des enfants et d'en nourrir les chiens. Vraiment. C'est pas un jour vraiment. Si. Donc on apprend à tout ça là, mais il y a biche. Quoi ça la boyer, il y a pas dans la guitare. Ça c'est vrai. Et que sais-je encore comme cela? Mais elle continuait toujours à poursuivre la chose de toute façon. Amen. Même à ta au fini, ça c'est vrai. en effet, elle persistait. Amen. Elle avait un besoin. Sa fille était mourante. D'autres avaient été guéris. Pourquoi sa fille ne pouvait-elle donc pas être guérie? Et ça, c'était le Dieu de la création. Amen, amen, amen. Jésus a dit, à cause de cette parole, résistance, on prononce une belle parole. Amen. À cause de cette parole, le démon a quitté ta fille. Vraiment. Comme tu as dit. Oh là là, elle avait l'approche correcte vis-à-vis du don de Dieu. Alléluia. Dieu a découragé. Bon, si Dieu n'a pas pu l'amener à rebrousser chemin, qu'en est-il de moi quand je viendrai pour décourager une telle personne? Vraiment. Vous comprenez? Branham me dit, savez-vous que parfois Dieu fait des choses tout simplement pour. Il fait des choses de façon contraire. Amen. Il fait des choses de façon contraire. Je ne suis pas le prophète. Est-ce que tu sais de façon correcte? C'est contraire. Tout le monde comprend que non, vous allez Messia, vous allez prophète, tout le monde. Je ne suis pas le Messie. Mais je vais vous tourner mon dos pour vous faire savoir le même ange qui était là-bas ce soir. C'est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, mais il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit, dans sa plénitude. Amen. Il n'a pas dit tout, c'est le titre qu'on a lu. Ah, il peut vous décourager. Oui. Papa Liban, ça va décourager. Oui. J'arrive sur Katel. Là, c'est pour une année. Est-ce que foi ils aiment? Voilà. Si c'est superficiel, ça va s'envoler. Ça, c'est vrai. Il fait des choses de façon concrète. Tout simplement
il a fait aussi la même chose. Oui, oui. Lisons William Allen Branham. Il dit encore quoi? Il dit ceci, après je m'arrête par là. Il va dire ici, après je m'arrête par là. Branham dit donc, le 7e saut, péché le 24, 3e mois 1964. Le paragraphe, je prends 323, bon, c'est beaucoup, hein, mais Merci. ce qui est essentiel pour nous, c'est 325. Vous avez déjà noté, hein? 320 heures. Lui aussi va prêcher des choses qui feraient que les autres puissent gratter l'écran. Ça, c'est vrai. D'autres à s'en aller. Amen. Les amis qui étaient là avec Jésus, on a lu ça dans l'enlèvement. Quand il guérissait les malades, oh, mais Jésus était le bienvenu. Mais quand il commençait à dire, celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang n'est pas digne de moi. Papa Branham m'a dit ceci. Il dit quoi? Or, le grand secret. Ah, voilà, excusez-moi, le 24, 3e mois 1963. Le 7e saut, le paragraphe 323 à 325. Or, le grand secret qui repose sous ce sceau. Pour révéler le sceau, le lundi, on avait bien lu qu'il doit y avoir la plénitude de la divinité. Amen. La plénitude de la parole doit nous venir. S'il n'y a pas cette plénitude de la parole, on ne va pas parler des sceaux. Amen, ça c'est vrai. Ok? Amen. Maintenant, il commence maintenant à nous expliquer des choses qui feraient que 10 000 de ses amis puissent l'abandonner. Oui, oui, oui. Le nouveau ministère. En libre. Mon nouveau ministère. Qui a dit ça? Oh, mais toi, tu n'étais pas là. J'étais là. Oh, quand on a prêché le nouveau ministère, tu étais là. Non, je n'étais pas, mais Il y avait sa femme qui était là. C'est la femme qui a prêché, on dirait à la maison. j'étais là, papa. Ah non, il était là, je me rappelle. Oui. J'étais là, le Mon nouveau nouveau ministère, oui, tu étais là. Or, le grand secret qui repose sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Oh, mais tu ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Vraiment. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces sceaux. Amen. Mais tu as dit, je ne sais pas. Mais tu sais que c'était ces sceaux. Amen. Tout le monde a d'ailleurs. Il dit, c'était ces 7 tonnerres, la commission Amana. C'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup. Mais tu connais bien, tu dis encore coup sur coup, on continue. Qui ont simplement tonné à 7 reprises. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse. Là, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Il connaît que ce sont des chiffres. Amen. Ok. Branham a dit, c'est tout à fait vrai. Voyez, ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Mais il connaît pour nous. Ok. Branham continue. Mais nous entrons dans ce cycle. Voyez-vous, c'est pour bientôt. Alors la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Maintenant, quand ceci, ce qu'il prêche là, ira sur le bord, et c'est fait, probablement que 10 000 de mes amis
Et en effet, ils vont dire que frère Branham cherche à se mettre avant Dieu. Quand ceci ira sur le bord, il se peut que 10 000 de mes amis, parce qu'il a découragé Bamou, je vais leur décourager en disant celui qui ne mange pas ma chair. Mais il y a rien pour changer mes tournures. Au diable, il y a Yesu et beaucoup ma yemoko. Amen. En effet, il m'a dit que frère Branham cherche à se faire en avant, à se faire passer pour un serviteur. Ou un prophète. Ou quelque chose devant Dieu. Mais quand on est devant Dieu, on est Dieu. C'est lui l'agneau. Un prophète, un serviteur de Dieu. Avant Dieu. Branham maintenant vous le pouvez écouter pour le décourager. Permettez-moi de vous dire, mes frères, que c'est une erreur. Découragement. Il dit des choses même contraires. Serviteur, il est serviteur. Prophète, il est ça. Vous suivez? Et nous avançons plus loin en comprenant qu'il a reçu la plénitude de la divinité. Il est avant Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Vous comprenez que c'est le même Dieu qu'on a reçu. Il agit que de la même manière. Ici, le problème qui est là, c'est qu'il utilise un corps qui est différent des Nazaréens. Ça, c'est vrai. C'est pas le Nazaréen. Mais c'est la même S'il vient dans cette sens-là, on sait un imposteur puis ça, c'est vrai. a dit Branham. C'est Christ. Lisons Branham. Branham le dit, le chemin du retour. Le corps que vous écoutez là est assis sur le trône. N'importe quel imposteur peut utiliser cette forme-là. Il apparaît, vous dites, moi c'est Jésus qui était sur le trône. Branham comme ça, non. C'est pas comme ça. N'importe quel imposteur peut utiliser ça. Mais la vie là, c'est la vie là. Le chemin du retour. Prêché le 23, 11e mois 1962. Le paragraphe 119. Seul, avant de couper la communication là, ceci peut paraître très étrange. Ceci peut paraître très étrange. Mais c'est seulement obéir à un acte de Dieu. Si vous croyez que vous êtes repenti et que vous êtes baptisé, vous êtes un candidat pour recevoir le Saint-Esprit. Voyez? Mais qu'est-ce? C'est par un prédicateur, un serviteur de Christ, qui vous a apporté la vérité, qui vous a apporté la parole de Dieu. Si Dieu entre donc dans sa parole, qu'on prêche la parole et que le Saint-Esprit descende et confirme que c'est la vérité. Vous voyez, mes amis, ce qui est arrivé, il n'y a pas longtemps, je n'en sais rien. Dieu au ciel sait que je n'en sais rien. Voyez? Mais peu importe ce que c'était, cela a dû être glorieux parce que mon cœur bat très vite de joie. C'était quelque chose, eh bien. Il me semble qu'une église née de nouveau qui revendique la nouvelle naissance et qui est l'heure de la venue de Christ est proche. Eh bien, avec l'évidence, une évidence positive. Si un homme se tenait ici, en une longue robe, avec des cicatrices aux mains, du sang lui coulant sur le visage, ce ne serait toujours pas le Christ.
Amen. Amen. On On ne reconnaît va que pas la vie. attendre, Amen. on ne va pas attendre un corps qui va apparaître C'est bon. au verre. Si vous attendez ça, vous serez découragé. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Que le Seigneur William Arundana vous bénisse. L'heure est déjà avancée, je dois vous quitter. Je voulais poser la question, mais comprenez-moi. Amen. Nous appelons. Bon, on va se mettre debout pour faire la prière de clôture. Amen. Au moins ça, je dois participer pour que je puisse repousser le chemin. Je